Bonjour à tous, surtout aux abonnés. On est arrivé à 325. Ça s'est calmé un petit peu là. Donc bon, on arrête de dire qu'on progresse parce que là on stagne. Donc, c'est comme ça hein, YouTube, hein. Il y a des hauts, des bas. Bon bah là on stagne. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour. On est le lundi 9 février. Et aujourd'hui on met le bateau à l'eau. On a dû attendre un petit peu. Alors, gros temps aujourd'hui. Il neige, il vente, c'est un truc de malade. J'ai dormi dans le bateau cette nuit et le cul du bateau bougeait comme ça. J'ai pas dormi de la nuit. Alors là, les grutiers, ils vont venir d'ici Une dizaine de minutes. une dizaine de minutes. La grue va prendre le bateau, ils vont lever le bateau. Nous, on va peindre là où il y avait les patins des berres. On va faire un petit coup d'antifouling. Et puis on va mettre le bateau à l'eau. Je vous dis pas, je suis comme ça, je suis stressé. Je me dis putain, le bateau ça fait 10 ans qu'il n'a pas été mis à l'eau. Je me dis, il peut arriver n'importe quoi, une vanne, ça peut fuir d'une vanne, voilà. Donc là on va relever le plancher. Et une fois qu'il va être mis à l'eau, le premier truc qu'on va faire c'est la quille. regarder les vannes, voir s'il n'y a pas de voie d'eau. Et une fois qu'il sera à l'eau et qu'il y a, j'espère, normalement il n'y a pas lieu qu'il y ait une voie d'eau, mais il y a toujours une possibilité. Une fois qu'il sera à l'eau, on nous tracte parce que pareil, le moteur, donc on a voulu le remettre en route, il tourne, pas de souci. Par contre au niveau de l'arbre, il y a un joint sphérique comme ça, plat et qui en fait qui fuit, qui pisse l'huile. Donc on ne peut pas le mettre à l'eau parce qu'on ne peut pas le faire tourner à la mer parce que voilà, c'est trop pollué. Gros pollueur. Il en est hors de question. Donc voilà. J'arrête avec les voilà parce que je fais que ça quand je suis en bout de phrase. Il faut que j'arrête les voilà. Donc c'est le grand jour aujourd'hui. Là. Et là il est 11h moins 10. Ouais, il est 11h moins 10, là à 11h 10h50. ils vont venir et puis voilà, c'est parti. On va se faire gruter, tracter à notre place 113. On va vous filmer tout ça. J'ai un voisin qui est carrément cool en face de moi, lui il a la place 114. C'est un gars qui est carrément gentil, il m'a déjà, ça fait 4 mois que le mât est dehors sur des tréteaux, alors que je viens d'apprendre qu'il y a une pièce, une salle à mât où le mât est à l'abri, Au chaud. au chaud et tout. Donc, hier, on a mis le mât dans la salle de mât. J'ai fait un gros coup de propre parce qu'il y avait un peu de bordel au pied du bateau. Et puis voilà, sinon on est prêt. Mais je suis comme ça. donc voilà. Ça va se calmer, voilà. Une fois que je serai amarré à notre place, ça sera bon. J'ai soufflé un peu. Et puis après, on fera un gros coup de nettoyage, hein, parce que fait un petit plan là, tout ce qui était à l'extérieur sur le pont. J'ai gardé le Karcher parce que le ponton, il y a un peu de verre dessus, alors je vais en profiter à ma place du ponton, je vais passer un coup de Karcher, décaper le tech, parce qu'il est un petit peu verdi. Donc c'est un petit peu le bordel dans le bateau, tout ce qui était sur le pont, on l'a rapatrié dans le bateau, et là, on va faire un bon coup de rangement, mais voilà, une fois qu'il sera amarré, c'est bon. Je vous avais pas aussi annoncé ça, c'est tout récent. J'ai décidé de vivre sur le bateau. Voilà. Alors, j'ai pas dû réfléchir, peser le pour, le contre. Voilà, je vois tous les avantages. Il y a des inconvénients, mais les inconvénients sont moindres que les avantages. Donc voilà, ça c'était la grande nouvelle. Et vous savez, pas grâce, mais qui a contribué un petit peu à prendre ma décision, c'est les vidéos de Valhalla YouTube. Elle va se reconnaître si elle voit ma vidéo. Voilà, c'est une petite dédicace pour toi. C'est grâce à toi, Valérie, que j'ai pris la décision de vivre sur mon bateau. Je sais que c'est possible. Alors attention, hein. Valhalla, toi tu as un 10 mètres, moi j'ai un 8 mètres 20, c'est un flush poker, il est plus petit, il y a un petit peu moins de confort. Mais j'ai ce qu'il faut. Tout est fonctionnel. Tout est fonctionnel, tout est voilà quoi. Il est cosy, hein, moquette partout et tout. La couchette, je vais faire une couchette, elle n'est pas finie, mais je vais faire une couchette à l'avant, une grande couchette.
de 2 personnes. Donc là-haut, enfin, donc ça fait une couchette de 2 et de. Je vais pas me servir des cercueils, je vais me servir des cercueils pour faire mettre les courses, des bouteilles de gaz, les voiles, tout ça. Et en fait, il y aura 4 couchettes, quoi. Une de 2 et 2 de 1. Voilà, ça fait 4. Et pour moi, pour un petit bateau comme ça, 4, pour moi, c'est bien assez. Donc voilà. Tu comprends. Merci Valérie. Merci. C'est grâce à toi. Bon bah ça y est, on y est. On est à On l'eau. n'a pas filmé le bruitage parce qu'en fait j'ai fait une bêtise. Le téléphone était resté. On est toujours avec le téléphone, ça craint. Il était resté dans le bateau. Tu filmes là? Ouais. Regarde ce que tu filmes. On a regardé, pas de voie d'eau. Merci. J'ai un collègue qui nous attend. Jean-Jacques. Ça fouette, hein. La neige. Au revoir. J'ai été faire des petites emplettes là tout à l'heure. Et on a pris, bon c'est pas grand chose, mais au moins voilà, je vais me sentir plus sécurisé. Et au moins je peux me dire voilà, le bateau il peut danser dans tous les sens, il fait ce qu'il veut, mais je suis bien accroché. Donc on a pris 4 amarres de 5 mètres. Déjà voilà, ça va bien nous renforcer l'amarrage. Et puis on va faire les bonnes vieilles techniques, hein. On a un tuyau d'arrosage, on va le couper et puis on va le mettre au niveau des taquets sur le bateau. Ça va éviter de couiner là, parce que là ça couine, je sais pas si vous entendez, mais ça couine. Et voilà, bon bah tout le monde fait ça et c'est vrai que c'est intelligent, je trouve ça intelligent. Voilà, bon bah on va se fondre dans la masse, hein. Et puis 2 petits parbattages. Bon, le bateau est blanc, je dis bon bah du noir ça va être sympa. Ça va habiller un petit peu le bateau, quoi. Et puis aussi une bouée fer à cheval. Bon voilà, on n'en avait pas, c'est plus correct, voilà, c'est des choses, ça fait mieux. Bon, une petite bouée toute neuve, bien propre. Donc voilà nos petites emplettes. Et puis j'avais rien aussi pour tout ce qui était coupé, les amarres et tout. J'avais vraiment pas grand chose. Alors j'ai fait dans le classique, hein, français, Opinel, en inox. Le manche est plutôt sympa, j'aime bien la couleur. Donc voilà, maintenant on est équipé pour couper les amarres, quoi. Ouais, parce que sinon on a des couteaux de cuisine à dents, ça va pas le faire. Donc voilà, j'avais dit que j'arrêtais avec les voilà, hein. Donc c'est pas évident. J'ai une petite bricole à faire là-bas parce que regarde Titi, fais un petit plan derrière. La marche elle est vachement haute. Elle est vachement haute la marche et je trouve ça assez dangereux. Alors je vais faire un repose-pied en fait. Donc tout ça. Laisse-moi passer là Titi. Alors j'ai préparé, hein, j'ai coupé. Donc je vais remettre une planche de contreplaqué parce qu'en plus elle était complètement soufflée, quoi, la planche, hein, normale, hein, avec l'humidité, s'il y a eu de l'eau, voilà quoi. Il a 47 ans le bateau, hein. Donc c'est pas grand chose, mais j'avais une pièce, j'avais récupéré une porte qu'on avait démontée là. Et l'arrondi était déjà fait. Donc là j'ai pris ma hauteur. Et il me reste à la couper un petit peu. Mais avant ça, je vais faire un repose-pied. Alors c'est pas du contreplaqué, je vais faire avec ce que j'ai encore. Vous allez me dire, vous allez me dire, ce gars-là il est que dans la bidouille, il est que dans la récup. Mais voilà, j'avais une planche de sapin comme ça. Et c'est démontable, donc je referai autre chose après. Et donc mais là je vais m'en servir pour faire un marchepied là. Donc quand on va descendre, on aura un appui pour descendre.
ça sera mieux à ce niveau là. Parce que donc on va bricoler ça tout à l'heure. Puis je la peins, on va peindre toute la carre hein, aussi en blanc, en époxy, mais obligé de faire un marchepied parce que je trouve ça vraiment casse-gueule. En plus quand ça bouge pas mal là à Cherbourg, ça souffle là, en ce moment. Je préfère. J'ai plus de contreplaqué donc bon, je vais faire ce que j'ai. Bon, c'est Enzo qui va installer la bouée fer à cheval. Il y a un peu de vent, mais bon voilà, bon, il va la déballer. Ça reprend, non. Hop. Côté écriture derrière ouais, je pense. Appuie bien dessus. Hein. Ah, c'est cool. Voilà, un bateau qui ressemble à un bateau maintenant. Il a sa bouée. Bon, c'est pas grand chose, mais bon. Comme ça, on va se rendre dans la masse. On va pas se faire remarquer. C'est vrai que ça craint un voilier sans... Là, elle est toute neuve, elle est toute belle. Toute propre. Bon, avec les UV, hein, ça ternit vite. Hein. Bon, voilà, c'est fait. Nickel. Bon, je suis content. Nickel. Ah, puis la barre, je vous avais pas fait voir la barre. Regardez, je l'ai transformée. Voilà, c'est nickel, ça marche carrément bien. Bien renforcé avec des boulons en inox. Puis ça marche nickel. Super, je suis carrément content. Bon, on voit que c'est maison, mais bon. Là, on va mettre une petite corde d'ici, là, un petit. Et ici, là, pour qu'elle reste droite comme ça. Hein, Bon, là je suis en train d'installer les amarres qu'on vient d'acheter. Dans les bouts de tuyaux, on a coupé 3 bouts de tuyaux de 45-50 cm. Et on coule les amarres dedans. Bon, c'est un peu chiant. Mais on coule les amarres dedans, comme ça va éviter les couinements. Et puis esquinter les amarres sur les taquets. Voilà. Bon, normalement ça devrait passer. Elle est pas belle la vie. C'est ça comme moquette. Il n'y a pas de mousse. C'est tissé en fait. La moquette elle est tissée sur une toile. Et donc ça respire carrément bien quoi. Donc du fait qu'il n'y a pas de mousse, la flotte elle peut pas rester de l'autre côté quoi. Côté paroi quoi en fait. J'avais prévu le coup, je me suis dit si je mets une moquette, n'importe quelle moquette, je vais être emmerdé. Mais là non, voilà. C'était pour expliquer que pour moi il est possible de mettre de la moquette dans un bateau. Donc, voilà. Parce que là en fait on est en hiver, ça souffle carrément, mais les températures sont négatives. Moi je chauffe obligé, hein, je chauffe un peu avec un petit souffleur. Et j'ai pas de condensation et il fait bon dans le bateau, j'ai pas froid la nuit et voilà quoi. Donc c'était pour répondre aux questions que vous vous posiez quoi. Et puis je vais vous faire voir le petit lino qui a été posé. Donc ici aussi hein, j'ai pas fini ce soir, mais là aussi il va y avoir un petit morceau de lino. Je vais pas laisser cette planche contreplaquée comme ça. Et puis j'ai fait le dessus de ma caisse à outils en fait. Voilà, ça c'est ma caisse à outils. Et le dessus, j'ai mis du lino. Et comme ça, ça fait une lignée en fait avec le couloir. Là aussi, je vais en mettre aussi sur cette façade là. La marche, la façade là, tout collé. Et ça va être harmonieux quoi, par rapport au couloir. Donc, et puis, donc voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui hein, pour bricoler un petit peu quoi. Voilà, il n'y a pas photo. Hein. Je trouve ça, comparé au plancher qu'il y avait, c'est plus fun. Hein, c'est pas fun, mais c'est mieux fini quoi. Et puis, je voulais vous faire voir aussi la vue de Cherbourg, mais du côté de la flotte.
Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors c'est assez grand. Hein. Alors j'ai essayé de faire un petit 180 doucement. Voilà, la mer elle est vachement calme. C'est un plaisir d'être sur l'eau là. Donc voilà. Au niveau du ponton, c'est plus clair hein, quand même. C'est moins dégueulasse. Voilà. On a mis les petits barbattages. Parce qu'on vous les avait pas montrés. Voilà, on a fixé les nouvelles amarres avec des bouts de tuyaux comme on vous l'avait montré, de taquet. Et là, voilà, ça grince plus. Hein. Hop. Les nouvelles amarres. Donc là, le bateau, pas de danger qui s'en aille. Moi, je regrette pas l'investissement financier et l'investissement en temps aussi. C'était beaucoup de temps avec Enzo. On a bossé quand il faisait bon les soirs de la semaine. Puis quand on est arrivé en hiver, on bossait le week-end, le samedi, le dimanche. Et je regrette pas du tout. J'adore ma nouvelle vie. Voilà. Vivre dans un bateau, en fait, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais, quoi. Alors évidemment là c'est bon, c'est cool, il n'y a pas de vent, la mer elle est calme là. Mais comme je suis en bout de ponton, en entrée de port, et ben le problème c'est quand il y a du vent, le vent du nord, plus vers le vent du nord, et là ça bouge, mais c'est pas grave, j'adore, je passe des bonnes nuits quand même, quoi. En plus on a racheté des amarres là, donc j'ai plus peur. Ma peur n'était pas dans le vacillement du bateau, ma peur était plutôt située au niveau des amarres. Bon, on a acheté 4 amarres de 5 mètres et voilà, je ne regrette pas. Il est bien attaché et là je risque rien, quoi. Pas dériver dans le port. Donc voilà. Et puis ben, bon, pour ce soir, ça va être bon. Je vais bouquiner un petit peu. Et puis après, ça va être extinction des feux. Allez, à plus tard.